Qu'est-ce qui se passe en général le 1er janvier? Eh ben, on se dit, il y a peut-être des résolutions à prendre, hein. Alors pour certains, ça va être des grandes décisions dans la vie. Il y a des gens dans la Bible qui ont pris de grandes résolutions. C'était pas un 1er janvier, mais je crois que c'est des choses qui ont changé leur vie. Et je vais vous lire les passages de deux personnages complètement différents. En étudiant un petit peu leur vie et leur vécu, je crois qu'on a vraiment des choses à retenir pour nous, des choses qui peuvent nous édifier et nous exhorter en début d'année. Alors tout d'abord, la femme samaritaine, vous connaissez le passage, hein, vous connaissez l'histoire, mais je vais quand même lire le début. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, Jésus bien sûr, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ de Jacob, le champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Alors là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et un deuxième personnage qui, bien sûr, n'a rien à voir avec cette Samaritaine, mais dont Jésus parle dans une parabole. Il s'agit du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà 2 personnages qui, à première vue, n'ont rien à voir entre eux, mais on pourrait dire que ce sont déjà des gens démunis, des gens qui ont, je ne dis pas raté leur vie, mais sont bien partis, bien mal partis en tout cas. La Samaritaine, vous allez me dire, pourquoi pas cette femme qui, elle vit une vie normale? Non, on va voir que plus tard, elle a déjà eu 5 maris. Et si vous notez bien, c'est à midi qu'elle est venue chercher de l'eau. Or, si vous étiez allé dans ces pays-là, vous savez qu'à midi, en général, on est à l'ombre. Et qu'il ne fait pas bon se promener à l'extérieur. Pourquoi est-elle venue à midi? Justement, probablement pour fuir un petit peu, pour fuir les colibés, pour fuir les appréciations négatives des gens du peuple, des gens de sa ville, de son village, je ne sais pas. Donc voilà, en raisonnant, 2 personnages qui n'ont plus grand-chose dans leur vie, ou en tout cas peu, et en tout cas pour la femme samaritaine, elle est en face de Dieu, elle ne le sait pas, elle ne le reconnaît pas. Les 2 sont démunis, ils ont pas loin d'eux une source de bonheur, mais ils ne l'ont pas reconnu. La femme samaritaine, elle est en face de Jésus. Que pourrait-elle voir de mieux que Jésus en face d'elle? Et le fils prodigue, c'est le fils d'un homme riche. Il a fait une bêtise, il est parti, il a tout gaspillé. Mais quelque part, son père est toujours vivant. Il y a toujours une ressource, il y a toujours un secours possible. Mais c'est pas... Ils sont tous les 2 face à une occasion de changer leur vie et ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas discerné. Le puits de Jacob, voilà ce qu'il en restait en 1900.
Si on prend une photo actuelle, il y aura une magnifique basilique qui a été construite dessus, et on ne voit même plus le puits. Mais je crois que c'est assez évocateur de se dire que à cet endroit-là, Jésus a rencontré la femme samaritaine. Il n'y avait pas ces restes de colonnes devant, bien sûr, mais c'est un endroit où Jacob a creusé ce puits pour nourrir sa famille, pour nourrir ses troupeaux. Un endroit très symbolique où quelques temps plus tard, Josué, quand il va rentrer en pays de Canaan, Dieu va lui demander de faire proclamer sur les monts Garizim et Ébal, qui sont juste à côté, la proclamation des commandements de Dieu, les bénédictions, les malédictions. C'est un endroit très, très, très particulier au niveau du sens de la parole de Dieu. En tout cas, c'est là que Jésus retrouve cette femme. Et Jésus, j'allais dire d'une manière très déstabilisante, mais c'est un peu cette manière qu'il utilise souvent pour nous remettre en question. Il va lui poser cette question. Il va lui dire « Donne-moi à boire ». Effectivement, très déstabilisante parce que en ces temps-là, les Juifs ne s'adressaient pas aux Samaritains. Et les Samaritains se sentaient rejetés et à la fois un autre peuple que les Juifs. Donc elle est très étonnée que Jésus lui parle parce que normalement elle ne s'en sentirait pas digne. Et Jésus continue en lui disant « Mais si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire. » Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire « Mais tu n'as rien pour puiser. Comment pourrais-tu me donner de l'eau dans ce puits, alors que c'est moi qui suis arrivé avec cette corde, avec ce seau pour puiser de l'eau ?» Sachez qu'en général, dans un puits, pour éviter que des gens étrangers le vident, le seau et la corde pour puiser l'eau ne sont pas forcément accessibles. Il vaut mieux venir avec que de croire qu'il va y en avoir une à l'arrivée. Et donc on peut se trouver au bord du puits avec rien pour puiser. On peut mourir de soif à côté d'un puits. La corde et le seau sont très importants. Elle lui dit « Tu n'as rien pour puiser ». Mais si on rétablissait la situation spirituellement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est elle qui n'a rien pour puiser. Parce que l'eau, elle n'est pas dans le puits, elle est en Jésus. Puisque lui, il a de l'eau vive à lui donner. Mais elle n'a rien compris. Elle est là, matérialiste, les pieds sur terre, les mains accrochées au bord du puits. Elle ne comprend pas ce que Jésus lui dit. On pourrait dire, avec l'humour, c'est toi qui dis qui est, hein? Tu n'as rien pour puiser. Ben non, cher ami, c'est toi qui n'as rien pour puiser. L'eau vive se trouve en lui. Elle ne mourrait pas de soif. C'est clair que sa vie, elle a une petite vie. Elle vient tous les jours chercher de l'eau. On ne peut pas dire qu'elle manque de quelque chose d'important, de vital, mais l'eau vive, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est pour deux raisons. D'une part parce que les Samaritains n'étaient pas inclus dans la promesse de Dieu. Mais pour deuxième raison, c'est que même en face de Jésus, même en face de Dieu, elle ne sait pas encore qu'il peut changer sa vie. Il y a une véritable eau vive à sa disposition, devant elle. Je ne sais pas, ils étaient peut-être à 2-3 mètres l'un de l'autre. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé à 2-3 mètres de quelque chose qui aurait pu changer votre vie? Et ça ne s'est pas passé. Peut-être une future épouse, peut-être un futur époux, peut-être un patron qui aurait pu vous proposer quelque chose d'extraordinaire qui aurait changé votre vie, peut-être... Et elle ne le voit pas. Il y a une véritable eau vive à sa disposition. Souvent, on se sert de ce texte de la Samaritaine pour
pour parler du contact entre les incroyants et les chrétiens. Vous savez, elle ne connaît pas la parole, elle ne connaît pas Dieu. Dieu est là, il lui propose de se rencontrer, de lui parler. Elle ne le détecte pas tout à fait. Mais je crois qu'on peut aller plus loin. Est-ce que nous ne sommes pas, nous, parfois, comme cette Samaritaine? Est-ce que nous, tout en étant chrétiens depuis 10, 20, 30, 40 ans, est-ce qu'on n'est pas parfois comme cette Samaritaine, c'est-à-dire que, on connaît Dieu, et finalement, on a un puits, et finalement ça nous suffit, mais petit à petit, cette eau vive, elle s'est transformée en une eau, on sait qu'elle est là, on vient en prendre de temps en temps. Est-ce qu'elle est toujours vive? On se résigne parfois, on s'habitue, je crois, parfois, on se satisfait du peu d'effet de notre foi dans nos vies. Est-ce que vous avez jamais vécu cela? Au fur et à mesure des années, se dire ah ben oui, je suis chrétien. C'est un peu comme la joie de notre conversion. C'est loin. Vous ne trouvez pas que c'est un peu loin tout ça? On s'en souvient comme de ah, c'était un moment extraordinaire. Mais finalement, on s'est résigné à croire que ce moment extraordinaire fait partie du passé. Que dit la Samaritaine? Elle dit oui, mais je sais que ce puits, c'est ce puits qui a été donné à notre peuple par Jacob et qui a partagé les fruits de son travail. Et nous en bénéficions, effectivement. Mais ce n'est pas ça que lui propose le Seigneur. Le Seigneur lui propose une eau vive. Est-ce que nous ne sommes pas, quelquefois, dans cet état-là, après des années de vie chrétienne, à se satisfaire d'une eau un peu stagnante, alors que le Seigneur est là devant nous et on ne le reconnaît pas, et il nous propose cette eau vive? Jésus lui-même lui dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On en est là, les amis? Je ne suis pas convaincu. Un petit peu plus loin dans le chapitre 7 de Jean, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. C'est même plus une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Non pas de lui, de nous, si nous le recevons. Comme dit l'Écriture. Vous le vivez souvent, les amis, ça? Moi, j'avoue que non. J'avoue que non. Après des années de vie chrétienne, combien de fois je m'aperçois que j'ai rangé dans un placard cette joie initiale de ma conversion, et finalement je me dis, c'est normal. C'est normal, c'est un bon souvenir, mais le Seigneur n'a pas prévu ça pour nos vies, les amis. Il a prévu une joie permanente. Je ne dis pas une bénédiction permanente, je ne dis pas une félicité permanente de notre vie, dans notre vie, parce qu'on aura des problèmes. Mais la joie de le sentir parmi nous, de le sentir proche de nous, ça, il nous l'a promis. Et si on se résigne à ne plus le ressentir, à ne plus le vivre, alors là, je crois que c'est grave. Réfléchissons. Arrêtons-nous sur notre parcours parce que je crois que ça en vaut vraiment la peine. On est là, au bord du puits, avec Dieu en face de nous, et on regarde le puits. Alors plein de gens se sont attachés aux traditions au fur et à mesure de l'histoire, aux souvenirs. Alors on a fait de belles églises, on a donné de bonnes liturgies. On croit pouvoir stocker l'eau du Seigneur, mais on ne stocke pas l'eau vive. L'eau est vive si elle coule. Dans une citerne, elle devient stagnante. Que disait le Seigneur en Jérémie? Il a dit, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Là, on est en face de cette image, le puits et l'eau vive. L'eau, on l'a mis dans un puits. On a renoncé à la prendre du cœur du Seigneur. Je ne dis pas qu'on n'aime plus le Seigneur pour autant, mais la vie a fait son effet. Elle a arrondi les angles et elle nous a habitués à une tradition. C'est vrai que c'est plus facile d'aller à l'église le dimanche. Je mets aller à l'église avec deux guillemets, l'expression aller à l'église.
C'est plus facile d'aller à l'église que de rechercher tous les jours la relation avec Dieu. Quand on est à l'église, on voit des amis, on est dans une ambiance chrétienne. Quelque part, on peut même se croire chrétien sans l'être. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est de boire cette eau vive chaque jour. Non, Dieu n'est pas stockable. On ne peut pas le mettre dans un récipient en disant, voilà, j'en ai une réserve dans le placard et puis quand j'en aurai besoin, je viendrai boire. Non. La relation avec Dieu, elle est permanente ou alors elle n'est pas. Si on stocke le Seigneur, on oublie que cette eau vive dont parle Jésus, c'est une cohabitation, une relation permanente, un dialogue permanent avec lui, une dépendance permanente. Et c'est en cela qu'elle est vive, parce que chaque jour elle est différente, chaque jour elle est renouvelée, chaque jour elle est active. Et qu'est-ce que c'est qu'une cohabitation, un dialogue permanent, une dépendance permanente, une relation permanente? C'est une communion. C'est ça que veut le Seigneur. Et je ne cherche pas à vous culpabiliser parce que je me mets au premier plan aussi. La vie nous éloigne de cette relation permanente. Elle met une espèce de voile de fumée entre cela et entre cette vie-là et nous. Et au fur et à mesure des obligations quotidiennes, on en fait une habitude. Mais le Seigneur voudrait plus que ça. Il voudrait retrouver avec nous cette relation permanente. Alors comment l'ont-ils vécu ça? Il y a eu un déclic dans le cœur des deux personnes dont je vous ai parlé, dans le cœur de la Samaritaine et dans le cœur de ce fils prodigue. Que dit le fils prodigue? Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Il y a eu un déclic où il s'est dit, ça y est, j'ai tout essayé, ma vie ne me mènera nulle part. Je ne sais pas où je vais si je vais vers mon père, mais en tout cas, c'est la seule chose logique que je doive faire, que je puisse faire. Finalement, qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Il a dû se dire, j'irai vers mon père, mais bon, comment il va me recevoir après tout ce que j'ai fait? Mais ce déclic dans son cœur a fait qu'il s'est dit, tant pis, je sens que c'est la voie que je dois prendre, qu'importe, mais j'irai vers mon père. Que dit la femme samaritaine? Elle l'a reconnu, le Seigneur. Là, je reprends les versets que j'avais mis pour le fils prodigue. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Et que s'est-il passé? Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il va recevoir cette eau vive, ce fils prodigue. Il n'y croyait plus. Il n'avait simplement plus qu'une idée dans la tête, retourner à la source. Après, cette eau lui serait-elle donnée? Il ne savait pas. Mais en tout cas, il avait reconnu que le seul chemin pour lui, c'était de retourner vers la source. Et la femme samaritaine, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Elle l'a reconnu. Qu'est-ce que c'est qui peut nous aider à penser qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur? Que ce n'est pas simplement pour aller voir ses amis, c'est parce qu'elle a laissé sa cruche. Elle était venue exprès pour prendre de l'eau. Mais quand elle est partie, elle a jugé plus important de rentrer dans le village que de ramener l'eau qu'elle était venue chercher. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et dans le cœur de ces deux personnages, il y a eu un déclic qui s'est passé, un coup de cœur. Reconnaître s'est transformé en avoir confiance. Quoi qu'il puisse arriver, ils ont préféré se tourner vers la source, retourner vers celui qui leur a semblé être la source. Bien sûr, dans le cœur de la Samaritaine, ce n'était pas encore très clair, parce que n'étant pas juive, même en ayant rencontré le Christ, elle ne savait pas trop si elle aurait eu droit aux mêmes bénédictions que les Juifs. Bien que Jésus lui a dit, si tu savais qui est celui qui te parle,
alors tu m'aurais demandé de l'eau. Mais voilà, elle l'a fait quand même. Elle a pris cette décision. Elle a pris cette résolution. Et le fils prodigue, pareil. Il a risqué le tout pour le tout. Il est retourné voir son père. Parce que même continuer à manger une mauvaise nourriture, le plus important c'était d'être en présence de son père. Et son père l'a béni d'une manière incroyable. Je ne veux pas vous... on peut lire la suite, mais c'est clair que il est dit que il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le père a répondu, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il était mort au sens du Père. Et peut-être que ça peut être un indice aussi pour nous de se dire que si on rompt cette relation permanente, si on ne cherche pas de toutes nos forces à raviver tous les jours cette relation permanente, cette dépendance, cette confiance. Je ne dis pas qu'on sera mort spirituellement, mais c'est vrai qu'il ne faudra pas s'étonner si notre vie devient terne. Le Seigneur a autre chose pour nous cette année. Je crois que ça serait un message qu'on pourrait retourner dans notre cœur, de se dire, est-ce que ça ne vaut pas le coup que je refasse un petit examen intérieur et se dire, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de l'eau vive? Alors il ne s'agit pas de faire des œuvres, il ne s'agit pas de dire, je vais m'engager à ceci, je vais faire cela. Le Seigneur ne nous demande pas de faire, il nous demande simplement de nous tourner vers la source de l'eau vive, c'est-à-dire celui en qui nous pouvons avoir confiance, celui en qui nous pouvons aller, quoi qu'il arrive, parce que nous savons qu'il va nous aimer comme un Père. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce pour cela que je vais retrouver cette joie initiale? Je vous le garantis, pour l'avoir vécu plusieurs fois. Se tourner vers Jésus, c'est retrouver cette simplicité de vie qu'on a connue les premiers jours de notre conversion. C'est de se dire, mais finalement, rien d'autre n'a d'importance. Effectivement, il y a tel et tel souci dans ma vie, mais Jésus est tellement là devant nous, tellement lumineux, tellement puissant, que c'est la meilleure voie pour nous. Et ça nous donne du bonheur. Les gens peuvent nous voir en nous disant, mais qu'est-ce qu'il a? Comment peut-il être heureux alors qu'il y a ça et ça et ça et ça qui reste encore à faire dans sa vie? Mais non, il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix parce que non seulement il va être béni par Dieu, mais la plus grande bénédiction qu'il va recevoir, c'est la présence de Dieu dans son cœur. Et on peut en avoir plus, les amis. Vous avez peut-être fini, je ne sais pas comment ça s'est passé le 24 décembre, il y avait peut-être un super plat succulent sur la table, vous vous êtes partagé les parts, et puis vous avez mangé votre assiette, et vous savez, au bout d'un moment, voilà, on racle avec la cuillère, hein, on fait une dernière cuillère, on penche un peu l'assiette pour ramasser, et ça sera la dernière bouchée. Ah, c'était bon. Mais le Seigneur peut nous en donner encore. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Le plat n'est jamais vide. Si on se tourne vers lui, il nous en reproposera tous les jours de notre vie. Alors ça ne sera pas une richesse matérielle, bien que il peut nous faire passer par des moments de félicité, mais ça sera par sa présence, par cette joie incroyable, indescriptible qu'on a eue au début, et que le Seigneur a prévu de nous donner chaque jour de notre vie. N'abandonnons pas cette espérance, c'est le plan de Dieu. L'amour du Père, je crois que c'est ça qu'il faut redécouvrir chaque jour. On a besoin de ce déclic, de ce flash du cœur, chaque jour, pour le regarder en face. Et là, quand il nous dit, si tu savais qui est celui qui te propose de l'eau, alors on peut dire, oui Seigneur, je t'ai reconnu. Tu es le Christ, tu es celui qui m'a sauvé, tu es mon vrai Père, tu es celui qui ne m'abandonnera jamais. Alors en 2026,
il nous dit encore, comme dans l'Apocalypse, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie, gratuitement. En 2026, est-ce que vous voulez que le Seigneur soit tout près de vous? Est-ce que vous voulez ressentir sa présence tous les jours? Dieu vous aime, les amis. Le Seigneur vous aime. Il veut vous le dire encore aujourd'hui. Quoi qu'il puisse se passer ou s'être passé dans votre vie, tout est entre ses mains. Tout peut changer. Simplement, il faut être à côté de lui, se rapprocher de lui, prendre sa main, marcher avec lui. Ne vivons pas une journée sans sa présence à nos côtés. On n'aura plus besoin de la corde et du seau, mais on recevra son eau vive. On ne recherchera plus un puits, on recherchera la source. Chaque jour. Je vous propose vraiment de repenser à ça et que cette année puisse être pour chacun de nous une année de retrouvailles avec le Seigneur, une année de désaltération, désaltèrement. On se désaltère de nouveau avec Dieu. Il y a un texte qui a été fait par Saint-Exupéry sur l'eau, alors lui qui a connu le désert, je ne l'ai pas de tête, mais ça montre bien toutes les qualités qu'il y a dans l'eau. Et c'est vrai que quand on boit de l'eau, qu'on a soif, c'est indescriptible. Et je crois que c'est ça qu'on peut vivre chaque jour de notre année qui vient. Il faut simplement se tourner vers lui, faire ce pas chaque jour. Et je vous y invite vraiment. Et vous verrez, votre vie va changer. Vous allez vivre vraiment une retrouvaille journalière avec le Seigneur. Amen.